te souhaite bienvenue dans cette seconde partie de vidéo consacrée à l'apprentissage de Houdini 3D. Aujourd'hui, on va discuter un peu plus en détail de son système nodal. On va donc parler SOP, Surface Operator, Node et modélisation procédurale. Accroche ta ceinture, c'est parti! Et nous voici de retour dans Houdini avec la scène créée précédemment. Aujourd'hui, on va s'intéresser au contexte nommé SOP, Surface Operator. Pour y accéder, tu n'as juste qu'à double-cliquer sur la géométrie que tu veux modifier, et te voici dans le contexte SOP. Si tu es un utilisateur de Blender, c'est comme si tu appuyais sur la touche Tab, c'est exactement la même logique. Tu remarques qu'un nouvel onglet vient de se créer juste à côté de l'onglet Objet. Ça fonctionne exactement comme sur ton ordinateur. Tu as un dossier principal et à l'intérieur, des sous-dossiers. Pour naviguer rapidement dans les différents contextes, tu peux utiliser la touche U pour remonter d'un étage et la touche Entrée pour aller à l'intérieur du node sélectionné. Tu peux également utiliser la touche N au-dessus du Network View pour facilement naviguer dans les contextes disponibles. Voyons maintenant les différences entre le contexte Objet et le contexte SOP. Je vais juste réorganiser mon espace de travail comme d'habitude, et la première chose qu'on constate, c'est que certains objets deviennent transparents. Si on veut se concentrer uniquement sur la géométrie qu'on veut travailler, on vient cliquer sur ce bouton-là, et on choisit notre mode de visualisation. Soit on cache tous les autres objets, soit on les fait tous apparaître, soit on les met en opacité, comme par défaut. Rappelle-toi que dans le contexte objet, tous les nodes créés sont uniques. Chacun définit une géométrie à part entière. Ici, changement de stratégie. Tous les nodes placés dans ce Network View vont fonctionner en chaîne. Ils pourront être assemblés, modifiés, additionnés, soustraire et mélangés. En fait, tu peux facilement imaginer le fonctionnement du SOP en gardant à l'esprit que tout fonctionne comme une réaction en chaîne. Si tu changes le premier composant de cette chaîne, tout ce qui va se trouver en dessous va être mis à jour. Mais on va y revenir dans quelques instants. Dans un premier temps, je vais créer une succession de nodes pour te montrer comment marche cette réaction en chaîne. En 3D, on appelle ça la modélisation procédurale. J'agrandis mon Network View. Tu peux soit appuyer sur le bouton juste ici, ou appuyer sur le raccourci clavier CTRL-B. En dessous de mon cercle, je viens placer un polyextrude, puis un tube juste à côté. Je sélectionne ces deux derniers, je récupère leur sortie et j'appuie sur la touche Tab pour créer un node booléen. J'inverse les deux entrées en appuyant sur la touche Shift plus R et je crée un polybevel. Ensuite, un matériel et un objet nul. Malgré tous ces nouveaux nodes créés, je visualise toujours le torus dans la fenêtre 3D. Ceci s'explique avec ce bouton bleu à droite du node. Avec ce flag, on dit au logiciel que c'est précisément ce node qu'on veut visualiser. Si maintenant je le déplace sur mon cercle, c'est lui qui sera prioritaire. Quand je remonte au niveau supérieur, tu vois bien que c'est le cercle qui est maintenant visible. Regardons maintenant plus en détail chaque node. Le premier de la chaîne est un cercle, tout simple. Son orientation ne me convient pas, donc je vais changer son axe en venant cliquer juste ici et en sélectionnant l'axe ZX. Le suivant est un polyextrude. C'est le node qui te permet de faire des extrusions et de donner du volume à tes primitifs. Par défaut, dans Houdini, l'extrusion se fait ouverte. Dans certains cas, c'est ce qu'on recherche, mais dans d'autres, non. Pense donc à bien cocher cette case pour avoir une géométrie fermée. Le prochain node est un tube classique. Je vais juste le remonter sur l'axe Y et je vais le laisser comme ça. Le suivant est un booléen. Ce node sert à mélanger plusieurs géométries ensemble. Tu peux les additionner, les soustraire ou créer un objet sur la base de leur intersection. Ce node prend deux fonctions, l'objet A et l'objet B. Dans ce cas-ci, l'objet A est le cercle extrudé et l'objet B, c'est le tube qu'on vient de voir à l'instant. Sa position est sur soustraire avec pour opération A moins B. Le prochain node, c'est le polybevel. Il te permet d'adoucir les angles droits. Le suivant est le node matériel. Lui te permet d'assigner des matériaux à la géométrie. À côté, je vais créer un nouveau contexte, celui dédié aux matériaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails des matériaux maintenant, mais je vais juste en créer un et changer sa couleur rapidement pour mieux visualiser notre géométrie. Je crée donc un principal shader et je le sélectionne. Je fais un CTRL-C, je remonte d'un niveau et je viens faire un CTRL-V juste ici dans cette cellule. Pour finir et rester organisé, je crée un nul. Pour t'assurer que le Network View visualise toujours la fin de cette chaîne de nodes, tu peux placer un node nommé Output. Grâce à ce node, quoi qu'il arrive, le network sait qu'il doit visualiser cette fin de chaîne même si le flag bleu est positionné sur un autre node. Maintenant que notre structure est faite, c'est le moment de s'amuser avec le setup que l'on vient de construire. Vu que tout est procédural, je peux revenir sur les premiers nodes et ajuster les paramètres que je veux. Cette méthode est extrêmement puissante car elle est non destructive. Je peux donc à tout moment ajouter ou supprimer des parties de ma structure sans casser l'intégralité de ma chaîne. Passons maintenant aux détails techniques. Comme tu viens de le voir, chaque node créé dans le Network View a une fonction bien précise. Il va, dans la plupart des cas, modifier la surface de notre géométrie. Prenons l'exemple du polybevel. Toutes les arêtes sélectionnées vont être divisées par le nombre qu'on lui a fourni. Dans notre cas, par 6.
Par conséquent, le nombre total de points, d'arêtes et de faces devrait augmenter. Pour vérifier ça, on peut sélectionner le node que l'on veut analyser et venir cliquer sur le petit i pour avoir accès à certaines informations. On peut y voir le nombre total de points, d'arêtes et de faces. Et cette fenêtre ne s'arrête pas là. Elle nous donne également la liste des attributs disponibles ainsi que des groupes actifs. Je ne vais pas trop développer ce sujet car j'en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Pour rester organisé au maximum, je vais renommer ce node en double-cliquant sur le nom juste ici. Je fais réapparaître la fenêtre d'information et je la verrouille pour éviter qu'elle disparaisse. Je sélectionne le node juste au-dessus, le boulet 1, et j'ouvre à son tour sa fenêtre d'information. Mis côte à côte, je remarque que les points, les arêtes et les faces ne correspondent pas. Ceci signifie bien qu'entre les deux nodes, il y a bien eu des modifications de géométrie. Cette fenêtre nous permet également de commenter nos nodes. Très utile quand on partage notre travail avec d'autres collègues, ou tout simplement pour se rappeler des étapes de notre setup. Pour compléter la logique de documentation, il est également possible de créer des post-it directement dans les networks et y ajouter les commentaires liés à ton travail. On peut également créer des bulles permettant de compacter certains nodes ensemble. Pour ça, tu sélectionnes les nodes concernés et tu viens cliquer sur ce bouton. À ce moment-là, une bulle de catégorie vient englober les nodes sélectionnés. Pour organiser autrement les liens entre les nodes, tu peux appuyer sur le raccourci clavier Shift S. Si tu restes enfoncé sur la touche Alt et que tu viens cliquer sur une partie du lien, tu vas pouvoir créer un point sur cette ligne et aménager ton câblage comme tu le veux. Ça te permet aussi de refaire partir ta connexion directement à partir de ce point-là. Pour déconnecter un lien, tu as plusieurs manières de le faire. Soit tu cliques droit et tu appuies sur déconnexion, soit tu restes enfoncé sur la touche Y et tu coupes le lien, soit tu sélectionnes le node que tu veux déconnecter et tu le secoues un petit peu. Supposons maintenant que tu veux dupliquer le node. Tu peux le faire de la manière classique, avec un CTRL-C, CTRL-V. Ou alors tu peux rester enfoncé sur la touche Alt et faire glisser le nouveau node juste à côté. Mais il existe une autre manière de dupliquer un node. Cette manière est particulièrement utile si on veut créer une copie dépendante de l'original. Reste enfoncé sur la touche CTRL, Alt et Shift, puis clique glisser sur le node voulu. Comme tu peux le constater, tous les channels sont de couleur verte. Ceci signifie qu'ils sont tous dépendants de quelque chose. Clique droit sur le node d'origine, paramètre un channel, puis paramètres. Ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre flottante, et comme tu peux le voir, si je modifie l'une de ces valeurs, la valeur correspondante à l'enfant va se mettre à jour. Si j'agrandis un peu cette fenêtre et que je clique sur le nom du channel, tu remarques qu'il apparaît des textes à la place des valeurs. On appelle ça des expressions. Dans Houdini, ça s'appelle un hash script. Décortiquons ensemble ce texte. Les lettres CH définissent le terme channel. On précise à notre cellule que l'on fait appel à la fonction channel. Très bien, mais quel channel? Pour ça, on ouvre des parenthèses et des guillemets pour donner les informations complémentaires. Le 2./ veut dire dans ce répertoire, sous-entendu Torus Object 1. Ensuite, / le node qui contient le paramètre qui nous intéresse, puis son channel. En l'occurrence ici, TX, TY, TZ, RX, RY, RZ. Si maintenant tu veux annuler cette dépendance, tu peux rester enfoncé sur la touche Shift plus CTRL et venir faire un clic gauche sur le paramètre de ton choix. Pour le remettre à nouveau, la méthode la plus simple, c'est de venir sélectionner le paramètre parent, de cliquer enfoncé dessus et de le faire glisser sur le paramètre enfant. Tu cliques ensuite sur Relative Channel Référence et le tour est joué. Pour terminer cette vidéo, n'oublie pas de garder tes scènes un minimum organisées, ça te permettra de garder tes idées claires et gagner du temps très précieux dans toutes tes productions.